Alors on est où? On est où? Ah, un endroit mythique. Il n'y a que les initiés qui connaissent. Ouais, ouais, si. Si, non, mais tu vas voir. Je dis rien d'autre, d'accord? Ouais. On est à la côte de la Tiague. On a un virage assez stratégique d'ailleurs. Ouais. Pourquoi? Ben, parce que c'est souvent Serge Cottereau qui se met là. C'est qui ça, Serge Cottereau? Ben, c'est un coureur. C'est le créateur des 5 km de Millau. Ah bon? Voilà, voilà. Ça y est, t'as dit. Ouais. J'aurais dit, moi, on est à côté d'un truc qui pue, nous aussi. Ah bon? Il y a Roquefort à côté. Ah oui, mais moi j'aime pas le Roquefort. Oui, ben c'est un truc qui pue alors. Oui, mais là on est un peu loin. Ouais. Bon. 3 km. Ouais. Et à Millau, de Millau, on est à combien là? Voilà, on est à peu près à 20 km parce que là tu vois, tu redescends le virage au retour. C'est 80. Bon. D'accord. Ouais. Donc pourquoi on est là? Donc... Parce que je veux m'entraîner sur le parcours. Ça fait un moment que effectivement les 5 km de Millau particulièrement, je ne les ai pas fait. Ouais, 2014 je crois le dernier Millau que j'ai fait. Tu l'as fait combien de fois? Enfin, tu l'as fait combien de fois? 6 fois je l'ai terminé. Une fois, en 2014 j'ai abandonné parce qu'il faisait chaud. J'ai eu des crampes, voilà, j'ai couru avec des crampes phénoménales. Et puis à l'époque, mon suiveur, il a pété le vélo. Ouais. Tu vois, Donc il faut que je prenne 2 vélos quoi, pour te suivre sur les... Donc c'est quand les 5 km Millau? C'est le dernier week-end de septembre. Ouais. Donc là, je sais plus, c'est le 24 ou le 25. Enfin, voilà. Ouais. Donc là on a trouvé un petit coin sympa, donc en haut d'une côte que tu vas faire combien de fois alors? Tu vas la... Je sais pas, enfin, le but c'est quand même... Non, c'est-à-dire pendant la course, non, cette côte-là. Tu te la prends à l'aller et au retour, donc tu te prends la côte, tu montes de Cernon, Saint-Rome de Cernon, en haut de la Tiague, tu redescends sur Saint-Afrique et tu le refais à l'envers. D'accord. Donc le redémarrage de Saint-Afrique, il est... Ouais. Il est chaud. Ouais. Voilà. Donc tu fais la petite montée-descente. 2 fois. Ouais. Voilà. Donc le but c'est au moins de faire la même chose demain. Ouais. Pour, me remémorer les endroits soit plus pentus, soit plus plats que j'ai oublié parce que je connais l'ensemble du parcours, mais ça fait un petit moment que voilà. C'est juste que les images se réimpriment. Ouais, retrouver les sensations et que la mémoire musculaire même se refasse parce que tu connais cet effort-là, donc en vérité il n'y a rien d'inconnu. Par contre, faut y regoûter pour. L'objectif est de passer mieux cette portion-là parce que la portion sur le parcours à Saint-Rome, tu es à peu près à 60 ou 65 km d'effort. Ouais. Tu es en haut de la côte, tu es à peu près 6-7 km, voire un petit peu plus de montée. Ouais. Tu redescends, donc bon voilà, c'est un petit peu là que se retrouve le mur du sang qui se situe à peu près, enfin voilà, la période critique c'est autour de 60, 70, 80. Ouais. Enfin voilà, plutôt entre 60 et 70, tu ressens bien. Tu dégommes un peu. Et voilà. Ouais. Donc le but c'est de faire cette portion là en revisualisant le parcours et puis surtout en se mettant dans la tête que ce mur là tu vas pas le prendre, tu vas le prendre moins durement que... Mieux le gérer peut-être que d'autres fois avec l'expérience et plus ici en regoûtant un petit peu, ça permet vraiment de, même sur les entraînements, après de transposer un petit peu, de retrouver les sensations en quelque sorte. C'est un petit peu ce qu'on travaille en ce moment en faisant pas mal de côtes, des côtes plus rudes que celle-là, comme on a fait au col de Palière l'autre jour. Et du coup, je suis assez surprise parce que je l'encaisse pas mal, bien, plutôt bien. Il y a les jours suivants, il y a une fatigue qui est normale, mais le corps réagit correctement après. Donc c'est super intéressant, surtout que là, pour tout le monde, avec la canicule, c'est quand même assez compliqué de se trouver des créneaux horaires
selon les gens, hein, voilà, et les emplois du temps des uns et des autres, mais en même temps, en milieu, il fait souvent chaud, donc il faut aussi se confronter à un petit peu de chaleur sans partir au moment de la fournaise, parce que sinon, on y laisse plus que des plumes. Mais il faut quand même s'encaisser quand même s'y préparer, de chaleur dans ses efforts pour pouvoir le passer. Et moi, je suis assez susceptible, assez sujette au coup de chaud. Et bizarrement, je m'en sors pas mal cette année, tu vois. Donc c'est bien. Après, ce qu'il faut dire aussi pour les gens qui ne connaissent pas trop, même la longue distance ou même le trail ou autre, c'est que souvent on se met en tête que c'est la montée qui est le plus compliqué. Non, c'est la descente. Voilà. C'est la descente, parce qu'en montée, on se met automatiquement plus ou moins en économie. Alors consciemment et inconsciemment, mais en descente, on subit quand même la pente, donc il faut encaisser. Donc il faut s'y préparer, donc travailler en montagne, en côte, en descente, faire un petit peu de renforcement musculaire, voire régulièrement, pas un petit peu, parce que c'est ça qui va faire aussi la différence. Si je dois dire, les premières fois où j'ai couru les 5 km de Millau, c'était mon premier en 2004, même si j'avais la caisse entre guillemets au niveau de l'endurance et de la distance, au niveau musculaire j'étais beaucoup moins solide que maintenant. En 2004 j'étais né moi. Ouais. Et du coup les années passent et on pourrait dire on a mal partout, et en fait en faisant tout ce travail musculaire à côté de la course à pied, même si je ne suis pas une acharnée de la muscu, ça paye, parce que si je veux comparer mes premiers 100 bornes à maintenant, le lendemain j'avais vraiment mal partout, la douleur, ça partait des hanches le matin, des genoux à midi, et le soir ça passait aux chevilles. Et tu as bien vu que la dernière fois, effectivement, tu peux pas enlever les douleurs musculaires du lendemain, tu as quand même fait un effort. Oui, il y a quand même des traumatismes qui sont là, mais tu as préparé les articulations quand même suffisamment pour moins souffrir qu'avant. Et du coup, avec les années, je passe mieux. Après, on l'a travaillé aussi sur, quand on a fait de la proprioception, tu sais, quand on a fait la notion d'équilibre, où en vérité on s'aperçoit que comme on n'est plus droit, l'impact est plus dans l'axe où le corps est prêt, alors que quand on est fatigué, que le gainage et tout ce qui est équilibre n'est plus là, on va travailler dans une amplitude qui est pas, où on n'est pas préparé en quelque sorte. Oui, et puis de toute façon, c'est super intéressant, parce qu'avec la fatigue de l'effort, quand on fait surtout de la longue distance, à un moment donné, si le corps est vraiment épuisé, tout ce qui est, si on n'est pas suffisamment gainé, on va pencher du côté faible, où effectivement il y a un côté qui va morfler plus que l'autre. Le mec qui a construit Pise, il a eu ça. Il a eu ça, mais c'est vrai que, et là je le constate de la même manière, c'est que les premiers 100 bornes que j'ai fait, oui, effectivement, à la fin, quand tu es complètement épuisé, donc moi c'est le côté droit, mon côté faible, je le sais, mais si effectivement on pourrait regarder des vidéos que j'ai pas, mais je le sais, effectivement, le corps il part d'un côté, et c'est visible sur pas mal de personnes. Après, il peut y avoir d'autres, selon les personnes, les faiblesses ne sont pas au même endroit. Oui, on l'a vu aussi sur celui qui a fait la placoateur, tu sais, l'ancienne là, qui a 80 piges, il a terminé, il avait presque les fesses plus hautes que la tête, tellement qu'il était bossu, tellement qu'il s'était courbé, mais c'est à l'effort, mais certainement à l'effort. Ça correspond aussi aux symptômes de l'effort. Après, il a réussi. Non, mais les gens, quand on continue, il y a les faiblesses qui vraiment deviennent visibles, et à ce moment-là, en plus, on a beau y faire, on ne peut pas le rectifier parce qu'on est à l'épuisement. Donc il y a. Oui, et bien souvent les gens ne sont pas conscients. D'un côté ou de l'autre, et après il y en a qui sont conscients, mais le corps est incapable de se redresser. Parce que la longueur de l'effort, parce que au niveau musculaire, neuro, aussi neuro, il y a. Il n'y a pas de séquelles. Non, mais il y a la fatigue qui fait que la connexion ne se fait plus correctement. Après ça revient après le repos. Tout ça. Tu vas courir avec quelles chaussures? Comme d'hab? Comme d'hab, les Oka.
enfin, je suis pas là pour faire de la pub. Non, non, mais c'est ce qui te va. Vrai que depuis que, enfin, voilà, moi j'ai découvert Hoka. Avant, je courais avec des ASIC Nimbus, très bien. Effectivement, maintenant que j'ai Hoka, même les Nimbus, j'y reviendrai pas. Ouais. Ou alors c'est que vraiment, j'ai pas trouvé. Oui, voilà. Pour les chaussures, c'est ce qui, pour les chaussures, ouais. C'est ce qu'on dit souvent, c'est que les chaussures, l'embêtant, c'est que même si on tombe sur un conseiller, il faut quand même se retrouver à les essayer et à le ressentir. Et c'est pas parce qu'on te dit ouais, mais tiens, tu fais de la longue distance ou tu fais du court, tu vas avoir telle chaussure qui te convienne ou te convienne pas. Voilà, moi, je le dis autour de moi, et j'ai des copines aussi. Voilà, qui ont essayé des Hoka et qui n'y sont pas bien, elles sont habituées à d'autres, bon, mais ça, il ne faut pas aller à l'encontre. Voilà. Oui, c'est juste pour remettre un peu les choses à plat. Si j'avais pas découvert les Hoka, je serais restée sur les ASIC Nimbus avec lesquels j'étais très bien. Et voilà, j'ai eu la curiosité, parce qu'en fait, au départ, maintenant toutes les chaussures sont comme ça, mais au départ, ce qui m'avait interpellée, c'est la hauteur de la semelle, et je dis ah ouais, ça doit être super génial, parce qu'en fait quand on fait du long, on recherche l'amorti, la stabilité, alors et puis le confort, et puis un certain confort avec la performance, confort et performance, c'est toujours compliqué de le lier. Alors voilà, et après voilà, d'autres conseils, ils diront qu'ils ont d'autres marques et d'autres modèles. Oui, bien sûr. Chacun trouve chaussures à son pied, parce qu'on a tous les pieds différents. Et après, tiens, juste, tu vas courir avec quoi comme short? Parce qu'il y en a qui courent en short, d'autres qui courent en cuissard, ou en... tu sais, il y a plusieurs... ou en quelle sorte de caleçon moi, j'ai des shorts assez courts, la matière, mais souvent, c'est des shorts, c'est les maillots, là aussi, je ne vais pas faire de pub. Non, mais c'est pas le problème. C'est les shorts maillots de chez Decathlon, mais j'y suis bien. Après, c'est pareil, j'y suis mieux que dans les anciens shorts moulants, quoi. Oui, qui étaient sortes de cuissard, mais il y a la matière, il y a le frottement. Là ça flotte, t'as l'impression que ça ventile. Ça ventile, c'est fleuri. Non, j'y suis bien. Après, ça n'empêche pas les échauffements et les frottements, surtout avec la chaleur. En ce moment, moi perso, je dérouille. Toi aussi sur le vélo, tu dérouilles de ce côté-là. Donc, si vaseline ou crème anti-frottement, il faut mettre le paquet. Parce que la peau, avec les extrêmes chaleurs, elle est fragilisée. Même s'il n'y a pas spécialement de gros frottements à des endroits, il y a la transpiration qui fait que, le corps et la peau, elle est mouillée, donc forcément elle se casse. Bon. Après, chaussettes, t'as pas de truc particulier, tu prends... Non, c'est juste comme ça au cas où. Là aussi, les chaussettes, faut tester les chaussettes. Parce que maintenant, on s'aperçoit, il y a des performances sur les chaussettes, ils sont plus ou moins renforcés, plus de trucs. Toi, tu prends quelque chose de normal, quoi. Il n'y a rien de... Mais c'est vrai que là aussi, c'est des choses à tester constamment à l'entraînement, parce que, moi, notamment sur les 5 km de Millau, moi, j'ai vu des gens avec des pieds en sang, toute la plante des pieds, une ampoule de sang, c'est quand même pas normal, quoi. Quand on se lance sur un truc comme ça, si le dessous de pied est dans cet état-là, il y a un problème et de matière de chaussettes et d'adaptation de la peau Oui, mais il peut y avoir, comme ça t'est arrivé aussi avec des conditions météo particulières, mais comme la personne peut avoir à la limite peut-être consommé, on s'aperçoit des fois notre sueur après une odeur particulière plus ou moins acide, donc il peut se retrouver avec une situation où en vérité la chaussure lui va normalement, mais à ce moment-là c'est juste un enfer, quoi. Et après on a vu pour... Et donc c'est quand même se retrouver dans cette situation-là. Oui, en plus c'est qu'elle pour quelques temps avant de pouvoir remarcher normalement. Après, c'est vrai que pour ma part, je ne suis pas sujette aux ampoules. Souvent, je dis, les seules ampoules que j'ai, en règle générale, c'est des petites et elles arrivent à 5 km de l'arrivée, juste pour me dire que c'est bientôt la fin, en fait. Mais voilà. T'as les ampoules qui clignotent à 5 km de l'arrivée, le warning. Après, on a vu aussi que certainement l'utilisation du chapeau, du joli chapeau. Chapeau que j'avais testé sur la Mi 1000 kg. Donc c'est un chapeau assez grand qui fait tout le tour.
Ouais, c'est un truc comme les pêcheurs presque. Hein. Ouais, non, mais assez grand. Parce que, ben voilà, encore une fois, Millau, il y a souvent, on est encore fin septembre, donc même si on part, il peut faire frais. Si on se prend le soleil, il fait quand même des fortes températures à ce moment-là. Et ben là aussi, c'est une manière de se protéger aussi de la chaleur, du soleil, donc d'éviter ou en tout cas de retarder et le coup de chaud ou quoi que ce soit. Oui, parce qu'on crée, grâce à ce chapeau-là, c'est la zone d'ombre qui est assez grande, donc tu protèges le métal de la nuque, le cou, le visage, et alors qu'une casquette, ça va te protéger juste le devant s'il y a besoin, la vision. Mais c'est des casquettes avec le volant derrière. Ouais. Après, c'est que moi, je préfère le petit chapeau, là. Parce que la casquette, j'ai pas une tête super. Enfin, voilà. T'as pas une tête à casquette, hein? Ouais, j'ai pas une tête à casquette. D'accord. Bon, et un sombrero ça serait bien aussi. Pourquoi pas? Mais bon, je suis pas très tenue folklorique pour mes courses. Après, il y en a qui le font très bien, beaucoup mieux que moi. Là, je leur laisse le trip. Petit clin d'œil à Titi et Claudie, tu vois. Voilà. Bon. Ou d'autres. Bon, mais je crois que c'est tout ce qu'on avait à dire là, voilà. Ça s'arrête là. T'as autre chose? Non, là, l'immédiat. Bon, mais c'est bien. Bon, au revoir tout le monde alors. Ouais.